Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons détailler les différents tests à effectuer pour diagnostiquer un interrupteur différentiel 30 mA et voir s'il est à remplacer. Donc l'interrupteur différentiel qui est ici dans notre coffret et qui est un composant de protection des biens et des personnes. Il va mesurer le courant électrique qui rentre dans l'interrupteur et le courant qui en sort. Et dès qu'il va détecter un écart supérieur à 30 mA, il va automatiquement couper l'alimentation électrique. Avant de démarrer, il est important de préciser que les tests que nous allons effectuer sont réalisés sous tension, donc potentiellement dangereux. Nous vous conseillons de faire ce diagnostic par une personne qualifiée. Donc il n'y a pas de sens d'entrée et sortie dans l'interrupteur différentiel. Vous pouvez aussi bien l'alimenter en haut qu'en bas. D'usage, l'alimentation se fait par le haut, mais pour des raisons pratiques et mécaniques, comme dans certains coffrets comme celui-ci, vous aurez une alimentation électrique par le bas et repérée. Donc le premier test à effectuer, vous avez un bouton en façade de l'interrupteur qui permet de simuler une fuite de courant et qui doit automatiquement couper l'alimentation lorsque vous appuyez dessus. Si rien ne se passe, cela permet d'identifier rapidement que le composant est défectueux. Une fois ce premier test réalisé, on va prendre un multimètre et on va mesurer qu'il y a bien une tension qui rentre dans l'interrupteur différentiel. On positionne le multimètre en mode voltmètre alternatif et on mesure en entrée entre phase et neutre. On a bien 240 volts. On effectue ensuite la même mesure en sortie entre la phase et le neutre pour vérifier que la tension est similaire. Et tout en laissant le multimètre sur cette position, on va couper l'interrupteur et vérifier qu'il n'y a plus de tension qui passe. S'il reste une tension, cela indique qu'un composant à remplacer est défectueux. Alors attention, il reste toujours cependant une tension en entrée de l'interrupteur. Dernier test possible à réaliser hors tension, qui peut se réaliser par exemple quand aucune alimentation électrique n'est à disposition du coffret, c'est le test de continuité. On va positionner le multimètre en mode continuité. On va ensuite mettre l'épaule du multimètre sur la phase en entrée et en sortie. Si la continuité se fait bien, on entend un bip émis par le multimètre. On effectue ensuite le même test sur les deux bornes de neutre. Et si on coupe l'interrupteur, le bip s'arrête. Donc voilà, on a réalisé les différents tests possibles pour diagnostiquer un interrupteur différentiel et valider ou non son remplacement.